Bonjour amis YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un fusil que j'ai acheté sur Naturebay, exactement un calibre 12,65 que j'ai acheté pour pièce pour 51 €. Donc c'est un fusil artisanal avec des canons de comment s'appelle, de la manufacture d'armes de Châtellerault. C'est un fusil artisanal qui a été fabriqué par un artisan de Bar-le-Duc. C'est écrit sur la plaque de touche. Et donc si je me souviens bien, c'est monsieur Lecomte à Bar-le-Duc. Donc c'est un fusil qui a été réalisé, selon mes recherches, c'est un fusil qui a dû être réalisé dans les années 11 ou 12, puisque on ne trouve plus à partir des années 20, il n'y a plus d'armurerie Lecomte à Bar-le-Duc. Donc c'est un fusil qui avait plusieurs problèmes. Donc la crosse avait un renfort moche que j'ai modifié, donc j'ai inséré un renfort de meilleure qualité et je l'ai camouflé par la technique du Bolton. La crosse avait de méchantes fêlures que j'ai elle aussi comblées avec le Bolton, et bien sûr il y avait un gros poc dans la comment s'appelle, dans la crosse. Autrement, donc j'ai chassé avec. Bon, aujourd'hui j'ai eu du chevreuil, mais j'avais pas de bracelet avec moi et je chasse pas le chevreuil, donc c'était pas la peine. Donc ici nous avons une plaque de couche tout à fait typique, en corde de l'époque. Voilà. Donc la bascule a été désoxydée. Je vous montrerai les photos quand ça s'appelle avant restauration. Donc j'ai rebronzé le canon. C'est une très jolie pièce avec une bascule style de jolis motifs. C'est pas Art déco, c'est plus ancien. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ça dans les années 10. Voilà, bon. Alors ce fusil, je l'ai acheté pour la somme fameuse de 51 € et 30 € de port. Et je vais vous faire une démonstration de tir sur cette canette avec ce fusil en tirant une cartouche Soloniac en 12,67. Donc, au cours de la partie de chasse, j'ai tiré avec 2, 4, 6 cartouches, 7 cartouches. Et donc là, je vais vous en tirer une sur la comment ça s'appelle, sur la canette de Gengar jeune vide à 0 degré, parce que je préfère boire des bières sans alcool quand je chasse, par mesure de sécurité. Donc je vais prendre une cartouche de Soloniac 28 grammes 6 et une de 4 à 32, on sait jamais. Voilà. Oh, ici, on met la sécurité. On va faire le canon. On enlève la sécurité. Et on tire. Et bien sûr, on loupe. Donc là. Oh. Bon, on va aller au résultat. Bon, à cette distance, à cette distance, la canette est morte. Bon, là, rien d'étonnant. Bon, je vais la ramasser parce que ça va laisser le déchet, ainsi que mes douilles. Voilà. Oh. Oh. La 20 grammes et la 32 grammes. Bon, on remarque bien que la jupe est particulièrement aplatie. Bon, à l'intérieur des canons maintenant. À l'intérieur des canons, relativement propre. Bon, un peu encrassé, mais propre. Donc, conclusion, donc avec relativement peu de moyens, parce que là, donc pour réparer ce fusil, j'ai utilisé du bronzage à froid de chez Armisol, ainsi que du papier de verre, comment s'appelle, du brou de noix et du vernis de chez Action. Pour désoxyder les parties métalliques, je les ai fait bouillir dans une eau additionnée
d'un peu de vinaigre blanc. Et donc voilà, donc le seul bémol, ah oui, s'il y avait un bémol quand même, j'ai été obligé de changer à quoi s'appelle un des ressorts, parce que vous avez vu, était un des ressorts de bascule, mais autrement voilà. Donc on peut dire que ce fusil m'est revenu relativement, on va dire dans les 30 € plus 51, ça fait voilà, ça fait 80 €, plus on va dire 10 € de fourniture. Donc c'est un fusil qui me revient à moins de 100 €. C'est quand même un fusil artisanal de bonne qualité, qui en son temps devait avoir comment s'appelle, son pesant de cacahuètes. Voilà. Donc comme je le dis souvent, avec pas grand chose, on peut redonner vie à un fusil de chasse. Donc ne laissez pas rouiller bêtement vos vieux fusils dans les greniers. Avec un peu d'huile de coude, vous pourrez les conserver. Et alors redonner une petite jeunesse, quoi. Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse.